Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16. Beaucoup, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi de villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Tu peux répéter très fort, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit, lui qui a parlé ici, qu'il puisse parler, qu'il puisse opérer, qu'il puisse transformer et changer de destinée et renvoyer les gens vraiment à la hauteur de c'est pourquoi Dieu les a placés sur cette terre. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu n'es pas un bon à rien. Alléluia, asseyez-vous s'il vous plaît, merci beaucoup. Nous avons un dimanche exceptionnel. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème sera le Saint-Esprit opère du surnaturel par des gens extraordinaires pour les désespérer. Alléluia. Le Saint-Esprit opère dans le surnaturel, d'une manière surnaturelle. Le Saint-Esprit opère d'une manière surnaturelle par des gens extraordinaires. Pour les désespérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que le Saint-Esprit peut faire quelque chose pour lui aujourd'hui? Amen. Amen. La Bible, dans une autre version que j'avais lue, la Bible dit, on amenait les gens, on les mettait sur des civières et sur des brancards en espérant que lorsque Pierre passerait, ils seront tous guéris. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici à un temps spécial. Le temps où le Saint-Esprit était déjà descendu. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, les gens ont connu des déceptions. Alléluia. Amen. Regardez dans Matthieu, s'il vous plaît, frère et pasteur. Matthieu 17, verset 16 à 18. Matthieu 16 et 17. Matthieu 17, verset 16 et verset 18. La Bible est en train de nous parler ici qu'il y avait des gens qui étaient malades. Les gens qui étaient désespérés. Les gens qui avaient des problèmes. Alors, ces gens-là, en voyant ce qui s'était passé concernant
ont eu peur. C'est pourquoi tu vois là, les gens ont peur même de s'approcher d'eux. Parce qu'ils savent que quand l'homme était venu avant, la question lui a été posée. Qu'as-tu fait de l'argent que tu as reçu de la vente de ta maison, par exemple? Non, voici la dîme. Par exemple, il devait donner 50 000, il donne 20 000. Et Pierre lui dit, Ananias, pourquoi tu mens? Pas à moi, mais au Saint-Esprit. La Bible dit, dès le coup, il est tombé, il est mort. On est parti l'enterrer. Comme les femmes traînent toujours. Comme elles n'avaient pas encore de l'argent, elles ne se maquillaient pas, elles ne faisaient pas de beaux cabellos à très cher. Mais dès qu'elle a eu l'argent, elle traîne à la maison juste pour un maquillage. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église juste parce que je me maquille. Au lieu de faire tes dîners, comme on appelle en lingala, le vendredi, tu le fais le dimanche matin. Alléluia. Amen. Parfois, la femme tourne en rond. L'homme aussi tourne en rond. Tu viens à l'église juste à cause de ça. Alléluia. Amen. Mais je ne te condamne pas. Une femme reste une femme. Nous, on dormait quand Dieu l'a créé. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important ici, la femme aussi est venue, même sort. Alléluia. Amen. Pour dire qu'à ce temps-là, on ne ment pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne ment pas au Saint-Esprit. Amen. Lorsque le couple a menti au Saint-Esprit, ils sont morts. Amen. Qui les a tués? Dieu. Alors la Bible dit, ces gens-là ont eu peur. La Bible dit au verset 13, personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le peuple les aimait. Alléluia. Amen. Ils voyaient que Dieu les utilise. Mais je vais te ramener à l'historique. Chacun de nous ici a son historique. Amen. Alléluia. Amen. Et chacun de nous doit espérer, expérimenter la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai fait 4 dimanches, je ne suis pas venu à la chair. Mais le message que je voulais donner, c'était par rapport au sang de Jésus. Message de la foi. Mais Dieu m'a dit hier dans l'église, pas seulement ici, à travers le monde entier, il y a beaucoup de désespérés. Et nous, les hommes de Dieu, nous nous occupons plus de nous que des âmes. Notre rôle, c'est d'être dans la brousse, comme Jean-Baptiste. Je ne dis pas un bon amen. Amen. Et moi, je dis amen parce que je sais ce que je dis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre rôle, c'est d'être dans la brousse comme David, de prendre des risques à cause des brebis de papa. Amen. Papa, en ce temps-là, Isaac. Mais en notre temps, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Prendre le temps pour les autres. Comme un homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à l'homme, l'homme doit aimer en sécurisant la femme, en la protégeant. Alléluia. Amen. Le lieu où ils devaient se rencontrer, c'était à Jérusalem. Ce n'est pas n'importe quel lieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien aussi dans les temps avant que Jésus-Christ vienne. Le roi David disait déjà, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous voyons dans cette situation, il y a des choses qui contribuent à ce miracle. Premièrement, la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la présence de Pierre. Alléluia. Amen. Troisièmement, il fallait qu'on amène les malades et les désespérés soient là. Alléluia. Amen. Quatrièmement, il y a un lieu, c'est à Jérusalem. Ce n'est pas n'importe quel lieu. Toi qui es venu ce matin, je te pose la question, combien de temps déjà dure ton problème? Il y a des gens qui ont eu des problèmes, ça leur a amené de l'hypertension, des problèmes d'estomac, et aujourd'hui, ils ne savent même pas dormir. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui n'ont même pas l'appétit. La nourriture est là. Alléluia. Amen. Alors moi, en réfléchissant, en priant le Saint-Esprit, moi je reviens comme berger, comme pasteur, pour demander à Dieu l'association du Saint-Esprit. Et tends ta main.
viens m'aider, afin que le peuple de Dieu qui vient, même sans voiture, des gens viennent de loin comme notre sœur, qui vient de la Louvière, nous devons revenir à la base. La base, c'est pour dire qu'il y a un Dieu qui a voulu quitter son trône de gloire, qui est venu mourir pour toi et moi. Même si tu es sans papier aujourd'hui, demain, nous tous qui étions venus dans ce pays, on n'avait pas de papier. Chacun peut écrire son livre. Alléluia. Amen. Moi, j'étais désespéré, jeune fille. Je ne savais pas à qui je vais me marier. Mais tu es marié. Alléluia. Amen. Et en entrant dans le mariage, je sais que Dieu a dit, tu entres dans ton mariage, tu seras féconde. Amen. Mais j'ai eu des problèmes. Avec mon épouse, c'était la même chose. Ça a duré. Si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, on se serait séparés depuis. À cause de quoi? À cause d'une femme qui était stérile. Alléluia. Amen. Tu sais, j'aime bien aider quelqu'un dans des difficultés. Alléluia. Amen. J'aime bien m'accrocher à quelqu'un qui est dans des difficultés. Alléluia. Amen. C'est comme notre frère là au fait. Dieu m'a parlé de lui la semaine là. Alléluia. Amen. Soutiens les gens qui n'ont encore rien. Quand tu soutiens quelqu'un qui a déjà, c'est comme à la propagande pour les élections. L'année prochaine, on aura ça ici en 2024. Alléluia. Amen. C'est donnant. Mais la personne que tu soutiens qui n'a rien, dont tu n'espères en rien aussi, en retour. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait pour Dieu. Aujourd'hui, les démons ont peur de toi, les esprits impurs ont peur de toi, parce qu'il y a quelqu'un qui a quitté son trône, qui est mort pour toi à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des gens inutiles. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Prends le verset, Matthieu 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 17, Verset 16. versets 16 et 18. Oui. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Amen. L'histoire ici nous parle, je prends l'exemple là biblique pour que nous puissions comprendre ce que je vais dire aujourd'hui, mais ce que le Saint-Esprit va nous dire. Alléluia. Amen. La Bible parle ici d'un enfant qui était épileptique. En d'autres termes, cet enfant-là était lunatique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant était lunatique, c'est-à-dire épileptique. Et regardez ce qui s'est passé. Les gens sont venus, ils se sont confiés aux hommes de Dieu. C'est comme toi aussi, tu viens te confier en moi. Je prie. Et toi et moi, nous regardons à celui qui répond. Alléluia. Amen. Et surtout que cette prière, nous l'avons faite au nom de Jésus-Christ. Et lui-même qui est éternel, le Père éternel, il écoute ses prières et il nous répond. Mais tant qu'il n'a pas répondu, moi je ne peux pas dire non, ce Dieu-là ne m'écoute plus, ne me répond plus. Non, je ne peux pas dire ça. Amen. Toi aussi qui es venu avec ton problème, tu ne vas pas dire, pasteur, mais ça fait longtemps quand même. Alléluia. Amen. J'ai des gens dans cette église qui sont avec moi depuis plus de 10 ans. Mais qui ne m'ont pas abandonné, quel que soit le moment difficile. Alléluia. Amen. D'autres aussi viennent d'avoir leur réponse. D'autres aussi, dans quelques jours, avant la fin de cette année, ils auront leur réponse. Amen. Alors, ce papa a amené sa fille, ou son enfant, disons, lunatique, épileptique. Et les apôtres ont prié. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Tout ce qu'ils voyaient en Jésus, ils copiaient ça pour faire. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces gens-là, le papa, est revenu quand il a vu Jésus. Il a dit, Maître, Seigneur, j'ai amené mon enfant à tes disciples que voici. Ils n'ont pu rien faire pour l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je passe de là aux actes des apôtres. Or,
Mais cet apôtre Pierre, il était là. Il y avait une situation. Il n'a pas donné solution. Mais dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 12 à 16, il donne une solution. Et la solution qu'il donne, il n'a même pas imposé les mains. Mais la Bible dit, lorsqu'il passait, lorsqu'il passait, son ombre touchait les gens et les gens étaient guéris. Amen. Vous regardez les deux époques, vous regardez les deux événements, vous vous posez question, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans notre temps. Quelqu'un d'autre peut dire, non, Pierre en ce moment-là, il était un pécheur. C'était quelqu'un qui pratiquait ceci. Non, les Matthieu, les autres, les Jacques et tout ça. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne considère plus tes péchés passés. Ne sois plus accroché à tes pensées. Dieu ne décide pas parce que tu te mets en ordre avec lui. Dieu est souverain, il peut te prendre de nulle part où tu étais. Amen. Je te dis l'histoire de Jésus-Christ, c'est la grâce. Amen. Mais si on commençait à regarder, Dieu ne me donne pas le mariage. Mais les païens se marient. Les païens se marient. Amen. Toi ne regarde pas les choses comme les païens et les païennes. Alléluia. Amen. Regarde et dis-toi que j'attends Golou, j'attends la grâce. Amen. Bien-aimé, le temps de grâce, quand ça sonne, tu n'as même pas besoin que je vienne t'imposer les mains. Alléluia. Amen. La femme du pasteur Franck était là. Un jour, vous êtes là. On était ici à l'église. Je priais. Dieu lui dit, prends cet argent, viens donner au pasteur. J'étais ici. Amen. Amen. Elle est là. Alléluia. Je priais. C'est sorti de ma bouche. Tu ne me toucheras pas. Elle est restée. Elle veut avancer. Ça ne va pas. Alléluia. Amen. Entre les deux événements, ce qui s'est passé entre temps, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas de qualifier quelqu'un, non. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné. J'étais dans le péché, j'ai décidé d'abandonner le péché, c'est pourquoi Dieu m'a béni. Dieu ne voit pas les choses comme tu vois. Non, je veux qu'on puisse s'entendre pour le départ. Je ne suis que dans l'introduction. Dieu ne fait pas les choses parce que tu as prié, parce que non. La Bible dit prier pour ne pas tomber en tentation. Je veux dire à quelqu'un au milieu de nous, tu t'es posé beaucoup de questions. Supposons depuis février jusqu'aujourd'hui, tu t'es posé. Mais est-ce que c'est les liens de famille? Est-ce que c'est les réclamations? Mais toi, tu qui te poses des questions, est-ce que c'est les liens de famille? Tu regardes aussi dans ta famille, dans ta lignée. Tu vois qu'il y a des gens qui se marient et qui mettent au monde. Mais pourquoi pas mon cas? Ton cas, ça appartient à Dieu. Amen. Le Dieu du surnaturel. Lorsqu'il va opérer, elle sera une dame comme, Anne. Une Anne à qui tu as dit, tu es stérile, tu ne vas pas mettre au monde. Mais comment cette femme l'a mis au monde? Amen. Grâce. Dis à quelqu'un grâce. Grâce. Je dis à une femme ici, tu vas mettre une fille au monde, donne-lui le nom de grâce. Anne, ça suffit grâce. Amen. Il y a des gens, tu vois la personne inutile. Tu ne comprends, tu dis, nous dans nos réunions là, on vient avec des Porsche, on vient avec des Lamborghini. Tu connais ton lendemain demain avec le petit cercueil là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aime pas notre vision, c'est que Dieu prend quelqu'un d'inutile qui s'appelle le vase inutile et Dieu fait de lui un vase d'honneur. Amen. Notre vision, Dieu prend toujours du néant. Amen. Quand tu viens ici gonfler, commence à te dégonfler. Alléluia. Amen. La pression de ton pneu là est trop forte, ça peut éclater. Diminue un peu. Non, dis à quelqu'un, ton pneu là est trop gonflé. Tu ne dis rien. Laissez les enfants, ça me fait du bien. Alléluia. Amen. Ton pneu là est trop gonflé. Vous qui connaissez la mécanique, quand ton pneu est plus gonflé que l'autre, il y aura un problème. Va à Paris, sur l'autoroute, tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Amen. On ne vient pas chez Dieu gonflé. Amen. Dans le premier cas, oui, mais j'attends Golou pour le deuxième cas. Alléluia. Amen. Deux événements de temps différents. L'opération du Saint-Esprit aussi, d'une manière
surnaturel. Temps différent, opération surnaturelle. Je ne pense plus aux événements passés. Si dans ce temps-là, je n'ai pas pu apporter une délivrance, une guérison à lunatique, à la paralytique, mais je sais maintenant que le Saint-Esprit est survenu sur moi. Alléluia. Amen. Je vais aller. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, cette fois-ci, tu vas prendre le bâton, tu frappes. Le bâton, c'est la parole de Dieu, qui ne vieillit pas. Alléluia. Amen. Même s'il est tard de ton problème, attendre, ça dit quoi? Continue à méditer, continue à fléchir les genoux, continue à chercher la face de Dieu. Parce que si tu abandonnes, personne ne te donnera la solution. Amen. Amen. Je dis bien même à ton mari, il va te donner des enfants. Il va te répondre comme Jacob avait répondu à Rachel. Suis-je Dieu pour te donner des enfants? Amen. À Isaac a répondu à Rebecca, suis-je Dieu pour te donner des enfants? Alléluia. Amen. Attends le temps de Dieu. Amen. Le plus grand événement, le plus grand élément dans ta situation que tu traverses, c'est le temps de Dieu. Il y a le temps des humains, il y a le temps de Satan. Je viens dire à quelqu'un, moi j'ai vu la main de Dieu. Comment est-ce c'est possible? Je vais prier au téléphone et Dieu agit. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit, quand tu l'associes à quelque chose, tu ne seras pas déçu. Amen. Amen. Jusque-là, tu associes seulement tes connaissances bibliques, ta théologie, les versets bibliques. Mais prends les versets là, dis au Saint-Esprit, opère au travers de ces versets. On était près de la gare du Nord. Un jeudi, chacun prend 2 chaises, mets devant toi. Dis au Saint-Esprit, je suis assis, toi aussi assis-toi. On cause un peu, regarde ma situation. On n'a pas vu de miracle. Amen. Juste après, on n'a pas vu de miracle. Amen. Des gens qui n'avaient pas de papiers, on l'a fait. Des gens qui n'avaient pas de mariage, se sont mariés. Des gens qui n'avaient pas d'enfants, des qui sauvaient, des miomes, le sang coulait. Dieu a fait, Dieu a opéré des miracles. Alléluia. Amen. Évite de t'énerver contre Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. La maman qui est assise devant là, je ne sais pas son nom. Alléluia. Amen. Mais j'allais chez elle, je ne sais même pas, 20 fois ou 100 fois, je ne sais pas. Mais pour moi, je rentre. Je dis, maman, ce n'est pas moi qui opère. Papa Simon, ce n'est pas moi qui opère son mari. Alléluia. Amen. Elle était mourante. Elle ne peut même pas se mettre debout. Mais quand tu la vois belle comme ça, elle est en bonne santé. Tu dis, mais Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Au travers d'elle, il y avait une maman Maria, un blanc. Ce blanc venait de décéder il y a 2 ans. Cette maman elle est venue seulement une fois. Je suis venu à la maison, elle est venue voir sa soeur. Cette maman là, une fois. C'était 2016, je crois. 2016. Alléluia. Amen. Je suis parti. Mais là, en 2022, la maman l'a dit à notre soeur. Mais le pasteur qui était venu, il a prié, il ne se fatiguait pas. Il revenait, jusqu'à ce que tu sois guéri. Je veux voir ce pasteur-là. Dieu m'a dit, cherche ce pasteur-là, reste dans l'église. C'est comme ça qu'elle est venue à l'église. Hein? Alléluia. Amen. Et comme notre soeur ne venait pas, c'est elle qui a ramené maintenant la soeur dans l'église. Quand les gens te quittent, ne te plains pas. Amen. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu m'a appelé, moi, je n'ai pas appelé des gens. Les gens vont venir. Il y a des gens dans cette église, alléluia, qui n'ont jamais changé d'église. La personne préfère même à voyager. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Et Dieu les bénit puissamment. Ton problème dans ta vie soit solide. Regardez, pasteur Jeannot, évangéliste Antoine. Mais les gens qui sont avec nous, les sœurs, mais c'est depuis des années qu'ils sont là. Ils sont patientés. Tous les pasteurs, même d'autres qui ne sont pas venus, ils ont regretté tout ça. Mais on dit, mais quel fruit vous avez? Un arbre, quand tu plantes, est la patience. Dans cette église, Dieu fera de grandes choses. Amen. Au temps de Dieu, il y a des choses parfois. Je vais à Kinshasa, telle démarche, ça ne marche pas. Le samedi, je vous ai dit ça.
Alléluia. Amen. Dieu peut faire des choses en son temps. Tu dis, mais le chemin là, j'avais emprunté. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps, des mois et des mois, j'attendais. Mais un éclat d'œil, tu n'as même pas bougé. On commence à faire des démarches pour toi. Dieu est bon. Hein? Dieu, c'est pas notre diplôme, hein, de quelle famille tu sors. Hein? Mais Dieu est bon. Dieu a toujours s'est choisi. Alléluia. Amen. Dieu a toujours choisi déjà des gens avec qui il va faire quelque chose à un temps précis. Et au travers d'eux, des gens seront bénis. Amen. Nous, aujourd'hui, les pasteurs, on évite même de prendre une photo avec un pasteur qui est dans la cabale juive. Parce que pour lui, c'est une belle occasion. Il va mettre ça sur le Facebook. Pour que les gens disent, oh, mais ce pasteur Jean, il est avec eux. Moi, je ne serai pas avec eux. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit même de sa maman, de son papa Joseph, entre guillemets. On lui dit, mais on vous cherche. Il dit, non, non. Ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, ce sont ceux qui sont dans l'église. Bien-aimé, sois sérieux avec quelqu'un qui est dans cette église. Amen. Chacun de nous ici, d'une manière ou d'une autre, l'histoire des témoignages que nous donnons il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, donc d'ici 3 ans, on était là le mardi, je crois. J'ai parlé mardi ou dimanche, j'ai parlé de 2029. Dieu nous avait parlé, non? Qui était là? 2029, les gens étaient, c'était dimanche. Amen. Les gens étaient ici devant. 4 personnes, je crois, 4 ou 5, et puis les autres. Et puis pour tout le monde. Dieu nous a parlé. Il a dit compter à partir des dimanches passés. Du 10 septembre 2023. Alléluia. Amen. Avant 2029, nous verrons la main de Dieu. Amen. Tu ne mourras pas. Quand je dis ça, quelqu'un dit, oh, comment, tu ne mourras pas. Amen. La parole que nous sortons, elle est très puissante. Amen. Pierre a opéré, pas de succès. Mais ne te décourage pas. Il y a un prophète dans la Bible. Il dit à son serviteur, Géasi, va regarder dehors. Géasi regarde, je ne vois que des nuages. Prophète Élisée. Va encore regarder. Je ne vois rien. C'est rien que des nuages. Ne prends pas la vie de la personne qui vient dans cette église comme une vie de nuages. Après les nuages, viendra un jour le beau temps. Amen. Je parle aujourd'hui de ce que Dieu va faire d'une manière surnaturelle. Amen. Nous avons notre soeur là-bas. On dit, vous n'allez pas mettre au monde un professeur d'université en médecine. Dieu l'a disqualifié. Amen. Ce que tes parents ont dit contre toi, c'est que la bouche d'un féticheur, d'un occultiste, d'un magicien, d'une magicienne, toutes les paroles qui ont été dites méchamment contre toi, ou en langage sublimatique, langage codé, j'annule ça par l'autorité du Saint-Esprit, avec le sang de Jésus-Christ. Tu paraîtras encore devant eux, comme Moïse avait paru devant Pharaon. Amen. Ils vont changer de langage. Amen. Toute autorité vient de Dieu, ça ne vient pas de lui-même. La transformation, ça vient du Saint-Esprit. La restauration est possible. Regardez l'amour de ce Dieu-là. Il dit à Moïse, la table que je t'avais donnée, la table de loi et de témoignage, tu les as brisées. Alléluia. Amen. Toi-même fais une table et reviens. Je vais écrire. Je dis à quelqu'un, quelles que soient tes erreurs, alléluia, ce que Dieu avait écrit est définitif. Amen. Toutes les prophéties qui ont été dites sur toi, même si tu es tueur comme Moïse, Dieu avait déjà prévu en Abraham. Mon peuple sera à l'étranger, mais un de vous, de toi, ta descendance, Abraham fera, je vais élire quelqu'un. Je l'ai déjà élu. Avant que Moïse ne vienne sur cette terre des humains. J'ai dit à quelqu'un, tout ce qui est de toi avait déjà été écrit. Amen. Tu avais tout écrit. Amen. Alléluia. L'histoire de ces gens qui étaient malades,
de lui dans Genèse 42. La Bible dit, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, nous sommes venus de chercher la nourriture. Parce que chez nous, il y a quoi? La famine. Par 2 fois, Joseph leur dit, vous êtes des espions. Nous avons vu ça hier matin ici. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des espions. Ils disent, non, nous ne sommes pas des espions. L'objectif de Joseph, c'était quoi? De ramener tout le monde auprès de lui. Il les reconnaissait que c'est sa famille. Alléluia. Amen. Tant que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne te décourage pas. Dès que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit est en toi. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui rendra possible ce qui était impossible. Amen. Qui donnera la bénédiction là où il y avait la malédiction. Amen. Qui donnera la vie là où il y avait la mort. Amen. Qui donnera la restauration là où le monde croyait des choses difficiles. Aime le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pierre, dans ce premier cas, Matthieu 17, ça va marcher. Alléluia. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit, acte 1:8, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Commence à parler bien de toi. Enlève les soucis de ton cœur. Amen. Tu es l'enfant de roi de roi. Amen. Regardons notre fille. Enfin, notre fille, notre princesse. C'est pas notre fille. C'est notre princesse. Quand elle était née, on l'a présentée. Les caméramans, les paparazzi, photo. Elle a grandi, regardez comment elle est. On l'envoie dans telle école. On la prépare, on l'envoie en Angleterre. Elle fait l'armée, elle fait ceci, elle va ceci. Alléluia. Amen. Le temps qu'elle passe là, elle n'est pas encore reine. Peut-être le roi Philippe va abdiquer. Mais pour le moment, elle est en train d'être formée, bien-aimée. Je prends cet exemple-là pour te dire, tu es le roi du grand roi. Amen. Le grand roi te prépare au futur. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le cas de Jonathan. Quand bien même il est prince, fils d'un roi, mais Dieu, dans sa bonne volonté, dans sa souveraineté, Dieu a choisi David. Alléluia. Amen. Mais regardez, Jonathan est venu, nous avons vu ça hier. Jonathan vient, il dit à David, je prends mon manteau, je prends mon épée, je te les donne parce que je ne suis pas digne. Amen. Tu vois quelqu'un qui est en Dieu, c'est lui que Dieu a appelé. C'est lui que Dieu a établi. Amen. Tu vois comment Dieu fait les choses. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était là, dans la brousse. Il vient combattre Goliath. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Goliath a été vaincu? Goliath lui-même, il provoque David. Et puis il dit ceci. Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons pour me tuer? Joseph dit, il m'a donné la révélation. Alléluia. Amen. Dans ce que ton ennemi te dit, il dit contre toi, il prépare contre toi. Sa mort est dedans. Amen. Amen. David n'a pas dit que tu es chien. David n'a pas dit à Goliath, tu es chien. Quand il dit maintenant, suis-je un chien? David dit, oh, il y a une révélation dedans. Sa mort est dans ce que lui-même il a dit. Je dis que ce que tes ennemis préparent contre toi, eux-mêmes ils tomberont dans leur piège. Amen. Il y a une maman, elle est ici à Paris, peut-être Dieu va permettre, elle va venir. Il y a plus de 10 ans, elle m'a même rappelé. Elle avait écrit. Son premier fils est marié à une femme. Et puis, elle est impossible, impolie. Un jour, ça faisait mal. Ah, c'est mon premier fils. C'est mon premier. J'ai dit, maman, cool down. Sois calme. Dans 10 ans, donc, d'ici 10 ans après, voilà, 10 ans après, tu verras ce que Dieu va faire. Et je lui dis, cette femme deviendra folle à Paris. Au moment où je te parle, elle est dans les hôpitaux psychiatriques. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne la bouche pas pour critiquer, pas pour parler en mal des gens. Alléluia. Amen. Pas pour blasphémer contre le Saint-Esprit. Ta bouche est précieuse. Parce que ce qui sort de toi, là, c'est un verset biblique. Amen. Ce qui sort de toi, c'est la lumière. 2 Corinthiens 4,
verset 6. La Bible dit, une grande lumière va apparaître pour chasser les ténèbres. Les ténèbres ne subsisteront pas toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui sort de ta bouche, fais attention. Tu dis, ma fille, tu es bénie. Amen. Tu as quel projet? Tu veux faire la police, tu veux faire l'armée, tu veux faire ceci. Je te bénis. Ce que tu as eu là, ça vient du Saint-Trône de Dieu. Dieu avait déjà dit ça. Va et réussir. Va et prospère. Amen. Oh, tu ne dis pas un bon amen? Amen. Ta bouche doit dire des choses bonnes pour des enfants. Amen. Amen. Tu regardes quelqu'un comme ça, tu lui dis sois béni. Ça dit quelqu'un peut dire sois béni, mais ton sois béni là est autrement. Amen. Alléluia. Amen. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Amen. Hier j'ai échoué moi Pierre, mais je suis content aujourd'hui, je marche, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Lui qui est Emmanuel, il est en moi, il est esprit, il s'appelle le Saint-Esprit. À cette situation-là, étalez seulement les gens dans la rue. Pourquoi dans la rue? Ta situation doit être publiquement connue. Amen. Les gens doivent savoir, hey, ça fait longtemps qu'il n'est pas au monde. Ça fait longtemps qu'il ne se marie pas. Ça fait longtemps. Oui, parce que on va m'étaler dans la rue. Amen. Mais le problème aussi, ne regarde pas Pierre. Regarde que Pierre, il est habité du Dieu qui est surnaturel, du Dieu qui est vivant, de ce Dieu-là qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, amen, le commencement et la fin, amen, la lisse des vallées, amen, la lisse d'Hermon, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, amen, le Saint des saints, le Dieu trois fois saint, celui qui dit oui, personne ne peut dire non. Celui qui dit non, personne ne peut dire oui. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est le bon berger. Amen. Il est l'agneau immolé. Amen. Il est le rocher. Amen. Il est la pierre angulaire. L'ancien des jours. Amen. C'est Dieu-là quand il vient dans ta vie. Oh, quelle joie. Amen. Combien d'entre nous on avait chosifié? Combien d'entre nous? Une de mes filles dit, papa, je ne peux pas voyager comme ça. Tu dois bénir mon mariage. Ils sont venus un dimanche. La sœur qui avait voyagé, la sœur qui était dans le centre, comment on appelle, dans un centre pour les gens qui n'ont pas de papier. Elle rentre avec sa carte. Elle monte dans l'avion. Elle va à Kinshasa avec une bague. J'aimerais, c'est pas cette doigt-là. J'aimerais ici pour que tout le monde voit. La sœur vient, Yo, Bali, tu es marié, t'as pas raté. Tu crois que j'ai un Dieu qui dort encore dans les tombeaux? J'ai dit à quelqu'un, ton Dieu est capable. Amen. Ton Dieu peut opérer. Laisse-toi seulement comme un instrument qui te couvre de sa puissance. Ce n'est pas Pierre. La Bible dit l'ombre de Pierre. Et si tu regardes Psaume 91, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose où? Oh. Tu n'as pas besoin de voir Dieu. Vois seulement son instrument. La Bible dit dans 2 Chroniques 20 verset 20. Alléluia. Confiez-vous à l'Éternel Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Je proclame comme serviteur du Dieu Tout-Puissant. Si je marche dans la crainte de Dieu, si Dieu m'avait parlé 4 heures, réussis dans tous les domaines de ta vie. Réussis dans tous les domaines de ta vie. Réussis dans tous les domaines de ta vie. Réussis spirituellement. Réussis physiquement. Réussis financièrement. Réussis matériellement. Tu n'as pas besoin de moi. Lui-même, il a dit, c'est lui qui demeure sous l'abri. Est-ce que Dieu te protège? Oui. Mais est-ce que ta situation a trouvé déjà une solution? Non. Qu'est-ce qui est le plus important? Ma situation peut rester, mais Dieu me protège. C'est le plus important. Si tu n'as pas le souffle de vie, ta situation a trouvé la solution. Amen. Alléluia.
remercie au moins Dieu pour le souffle de vie. Tu dors, tu te réveilles, tu dis Seigneur merci. J'ai parcouru l'autoroute, Seigneur merci. Amen. Mes enfants ont réussi dans leurs études, Seigneur merci. Amen. Mes enfants sont allés en vacances, ils sont bien rentrés, merci. Mes enfants sont allés dans des colonies de vacances, mes enfants sont rentrés, Seigneur merci. Seigneur, je te dirai toujours merci. Amen. Tes bienfaits sont nombreux. Amen. Dis toujours à Dieu, multiplie encore tes bienfaits dans moi. Amen. Donne-moi encore le souffle de vie. Amen. Allez dans les hôpitaux, regardez comment les gens respirent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, ne deviens pas orgueilleux parce que le souffle là, le propriétaire, s'il retire ça, c'est fini. Amen. C'est fini. Amen. C'est fini. Aime Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Regardez Bongo, il va se mettre devant, je ne sais pas si c'est son jeu seul ou quoi là. Il dit, you have to shout. Shout loudly. Criez très fort. Make noise. Faites des bruits. Mais ils déjà font des bruits, mais des bruits contraires. Le coup d'État se passe en Mali. Alléluia. Le coup d'État se passe en Guinée. Le coup d'État se passe en Burkina Faso. Autre langage. Mais pour Gabon, oh non, 55 ans, famille Bongo, je trouve quand même toujours pas. Entre le journaliste sur LCI et sur France 24. Alléluia. Amen. Dis-moi quand tu es chaud. Dis-moi quand tu es malade. Je te dirai qui se moqueront de toi. Amen. L'homme aura beau aimer les gens de sa maison. Amen. Ta réussite, ton rétablissement, ta restauration, ça sera aussi sectaire. Les gens qui étaient là tout autour de toi, localement là, ces gens-là sont les premiers à dire on ne se moque pas de David. Nous l'avons vu dans la brousse. David, ces frères-là, les Abinadab, les Shama et les autres là, alléluia, Amen. étaient les premiers à dire papa, tu as un fils. Il faut plus que nous. Je veux que tes ennemis commencent à parler comme ça. Amen. On ne combat pas celui que tu as établi. Amen. Tu ne vois rien là, mais Dieu m'a établi. J'étais à Kinanovon, je rencontre des amis avec qui nous étions à l'école primaire, on jouait au football, des amis avec qui on était à l'école comment on appelle, des humanités, chez les jésuites, à l'université. Mais quand tu le vois, tu dis, mais Dieu nous aime. C'est pourquoi j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, Abdesalah qui a osé toucher à ce pays, qui nous a bénis, qui nous fait du bien, pas moins de 30 ans. Pendant que le procès passait là, j'étais à genoux. Alléluia. Amen. Comment est-ce possible? Mais passe au temps où tu seras devant le juge, dis que je ne peux pas toucher à ce pays, la Belgique. Alléluia. Amen. Tu es là en Belgique. Le mutuel. Quelqu'un me parlait un truc là dans le nez des enfants, des opérations qu'on fait en Afrique, mais c'est 600 €. Mais ici, tu fais ça et parfois on te demande seulement 15 € de payer. Amen. Le mutuel prend tout. Je donne des exemples comme ça. Réfléchissons. Tu es là, tu ne travailles pas, mais tu as un CPS. L'argent des CPS. Alléluia. Amen. Tout ça parce que quelqu'un qui s'appelle le roi des Belges a décidé de quelque chose. Et tu viens, tu montes de coups contre des gens dans les métros, dans les trams. J'ai vu qu'un rescapé de Malbec là. J'étais triste de cette femme-là. Très triste. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je vais parler? Dieu te déplace de néant. Tu viens dans un pays, ne sois pas orgueilleux. Je les vois dans des fêtes là, ils viennent là. Mais tu as des problèmes de respirer. Tu as des problèmes de respirer et regarder dans des fêtes, ils viennent toujours 23 heures. Un groupe comme ça est venu de Paris. Et puis, ils restent là, ils disent, oh, mais tout est propre ici, mais quand est-ce qu'on va installer la nourriture? On a dit la nourriture, tout est fini déjà à 22 heures. Les traiteurs sont partis. Pourquoi dans la vie être orgueilleux? Regardez Bongo. Bongo, on lui dit, tu es le grand maître de franc-maçonnerie à l'Afrique de l'Ouest. On l'intronise. Ça a servi à quoi? Mais réponds-moi. Ça a servi à quoi? Ça n'a pas servi. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, lorsque tu veux faire quelque chose, pense à la fin. Pense déjà
au résultat. Fais-toi un bilan déjà. Établis un bilan. Tu es marié, tu laisses ton mari, tu vas coucher avec d'autres personnes. Mais un jour, ça va sortir. Tu es un homme, tu as ta femme, tu vas déconner. Regardez dans Genèse 38. Le papa, il s'appelle comment Judas. Premier enfant, deuxième, troisième, tous sont morts. R et les autres. Alléluia. Amen. Alors, comme l'autre, deux autres sont morts d'abord, et puis troisième, il dit, bon, comme il est encore petit, il circule, comment on peut appeler ici, à la gare du Nord. Il voit une femme là, bien couverte, elle est belle et tout ça. Il la prend, il va avec elle. Ok. Le matin, la femme dit, c'est payant, donne-moi mon argent. Il dit, je n'ai pas l'argent pour te donner. Il prend la canne, parce que Judas, c'est la royauté. On appelle ça aussi sceptre. Il prend la canne du pouvoir, il donne à cette femme-là. Alléluia. Amen. Il donne à cette femme, il dit, bon, je garde ça, je reviens, je t'ai payé. Alors pour ne pas se présenter, il envoie un ami. L'ami va, il trouve, c'est 2 mois, je crois, 2 mois, 3 mois après. Il va, il paye la dette. Alléluia. Amen. Pendant qu'il voulait payer la dette, la femme est enceinte. Ok. Ah, cette femme n'est pas mariée, comment notre coutume, on va la lapider. Ok. La femme dit, avant que vous puissiez me lapider, que les propriétaires de cette canne viennent prendre la canne. Parce que je n'ai pas connu un autre homme depuis que je suis sorti avec le propriétaire. Elle n'a pas cité de nom parce qu'elle est connaissante. Elle dit le propriétaire de cette canne. À qui appartient cette canne? Pour dire que ce que tu fais en secret, Dieu va commencer à étaler des gens. Amen. Dieu va commencer à exposer des gens qui font des choses en secret. Amen. Judas, je ne sais même pas, il devait entrer sous terre ou comment, je ne sais pas. Il dit le propriétaire, c'est moi. Et tout le monde savait que Judas, c'est la tribu de la royauté. Est-ce que tu es là? Amen. Cache-toi en Christ. Ne te cache pas dans les bêtises, dans les péchés. Tu parles mal en quelqu'un. Tu sais les secrets là. On ne voit même pas ça. Va jaloux. Je ne sais pas. Attends, elle, lui aussi, il va dire à sa femme. Je ne sais pas. Elle aussi, elle va. Il n'y a jamais de secret sans Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les secrets pour une personne. Pierre, je reviens. Pierre, il vient. Alléluia. Amen. Quand tu viens devant ton problème, dis je suis grand. Celui qui est en moi est plus grand que ceux qui sont avec ces problèmes. Quelle que soit la taille, la durée de mon problème, l'efficacité, les dégâts que mon problème a causés contre ma personne, contre ma dignité. Parce que si tu ne mets pas au monde, on commence à dire, au début on t'aimait, hein? On t'a adopté. Mais dès que tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on commence à te critiquer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je te pose la question. Qu'est-ce qui fait ta honte? Alléluia. Parce que ton problème là, c'est connu. Les malades ont dit, mais nous, on ne peut rien cacher parce que les gens savent que ce sont des maladies à longue durée. Ce sont des problèmes qui ont duré. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu un pasteur. Sa femme ne venait pas. Premier renvoi, deuxième rejet, troisième rejet, quatrième rejet, cinquième. Il dit, papa, pasteur, quelqu'un dans l'église, une soeur qu'on peut négliger, elle vient me dire, pasteur, tu sais comment mon mari a été venu? Prends le numéro ici, appelle la dame là. Elle habite Maze, une vieille avocate, mais terrible. Le pasteur, c'est là. Il appelle. Alléluia. Amen. La dame l'a dit, bon, venez chez moi. Elle est retraitée, elle travaille à la maison. Elle écrit une lettre. Va. Si la réponse vient, tu viens payer. Alléluia. Amen. Sans document, sans rien. On lui répond que la dame la passe à l'ambassade de Belgique tel jour.
Et les jours-là, ça coïncide au jour où le pape est venu à Kinshasa. Après, l'ambassade l'appelle encore. Madame, c'est vous, tel, oui. Ne venez pas ces jours-là parce que tout sera fermé, il y aura des sécurités ici à Gombe. Revenez quand le pape rentrera. Il paraît telle date. Revenez 2 jours après. J'amène quoi? N'amenez rien sauf votre passeport qui est ici. Elle vient déjà. Visa. Combien? 6 mois. Au temps de Dieu, tout devient facile. Amen. Une maladie, puisque la Bible dit on ramenait des gens des maisons avec leurs malades. C'est pour dire que l'hôpital n'a plus rien fait. Il y a des situations, quand tu essaies, tu n'es pas comme l'autre. Sa situation a été à l'hôpital. Pour sa situation, la personne est partie à l'hôpital. On lui a trouvé une solution. On l'a soigné. Mais ton cas, pardon, quand ça s'accroche, c'est que toi, tu dois aussi t'accrocher à qui? À Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire quelque chose dans Jérémie 50, verset 5, partie B, partie B. C'est juste pour clôturer par là. Jérémie, chapitre 50. Si tu as ça, tu peux lire aussi. Toi qui es là. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu? Amen. L'ombre. Aujourd'hui, c'est l'histoire, c'est dire à quelqu'un qui est à côté de toi. Je n'ai pas besoin d'autre chose que c'est l'ombre de Dieu qui passe par là. Amen. Vous savez, cette ombre-là, c'est quoi? C'est l'escale. Oh, on a fait quelque chose. Allez, ni le médecin ne voit pas. Il dit, ta situation là, on ne peut pas. Il faut passer l'escale. Est-ce que quelqu'un peut passer l'escale de Dieu aujourd'hui? Amen. Passe l'escale de Dieu. Tu ne demeureras plus jamais comme avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, j'ai bien fait d'être là aujourd'hui. Bien fait d'être là aujourd'hui. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ne sais pas, bon, je commence par là. Ils s'informeront du chemin qui conduit à Sion, donc à Jérusalem. Elle va se donner un autre salle ici. Ils se tourneront vers elle. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient malades, les gens qui étaient abattus, les gens qui avaient des problèmes de cas de séjour, de mariage, de fécondité, lorsqu'on venait étaler leur corps, alléluia, Amen. sur des civières, sur des brancards, la Bible nous dit, lorsque Paul est venu, alléluia, attache-toi à un Pierre, pardon, pas Paul, Pierre qui a une alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jonathan a conclu une alliance avec David. Quand bien même il est mort, l'alliance a parlé en sa faveur. David a dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison? Au lieu de citer Jonathan ici, Saoul, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saoul à qui je peux faire du bien? Mais Saoul était quelqu'un qui cherchait à tuer David. Alléluia. Donc la Bible ne parlait pas de Saoul, mais parlait de Jonathan. Est-ce que tu es là? Amen. Fais une alliance avec Jésus-Christ au travers de son sang précieux. Reviens toujours à Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ. Amen. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, il se souviendra de l'alliance. Amen. La Bible dit, lorsque Dieu voit Jacob en train de fuir son frère, il allait chez Laban. Dieu dit, je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec ton père. Est-ce qu'Abraham est le père de Jacob? Répondez-moi. Est-ce qu'Abraham est le père de Jacob? Non. Le papa biologique de Jacob, c'est qui? Donc l'alliance est générationnelle. Quand tu te pointes chez Dieu, tu les reçois. Sache que ce que Dieu a dit dans Acte 16 au verset 30 combien? 36, 38.
Alléluia. La Bible dit quoi? Si tu es en Christ, verset 31, si tu es en Christ, toi et les membres de ta famille, vous êtes sauvés. Amen. Quand tu viens prier, il y a des miracles qui s'opèrent dans toute ta lignée. Amen. Dieu ne voudra pas que tu sois attristé. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as vu là, les miracles qui s'est passé, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit, il est venu mettre le sceau à l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. Appelle désormais le Saint-Esprit. Lui, le Père, le surnaturel, au travers de quelqu'un qui s'appelle Pierre, qui est extraordinaire, parce qu'il n'est pas un homme ordinaire. Amen. Je dis aujourd'hui, même si tu es malade, même si tu n'es pas malade, toi sois aussi comme Pierre aujourd'hui. Amen. Apporte des solutions dans ta famille. Sois un canal des miracles qui s'opéreront dans ta famille. Amen. Sois le chemin, mais pas le chemin, le sentier que Dieu, le chemin va utiliser pour entrer dans ta famille. Amen. Au travers de toi, Dieu veut faire de grandes choses dans ta famille. Amen. Il a dit, j'ai vu Jacob, mais je ne vois pas Jacob, je vois son père Abraham. Mais Abraham n'est pas son père. Dieu veut parler en termes d'alliance. Alléluia. Amen. Toi et ta maison, vous servirez l'éternel Dieu. Comme Dieu, Josué a dit à l'éternel. Alléluia. Le fait que tu pries, le miracle ne s'arrêtera pas seulement en toi, mais ça entrera partout. C'est ça l'objet des miracles que Dieu opère. Amen. Quand les gens avaient faim, il y avait quelques poissons, il y avait quelques pains. Alléluia. Amen. Mais Dieu a opéré des miracles. C'est entré dans même tous ceux. La Bible dit les gens ramenaient même des morceaux à la maison. Alléluia. Amen. Dans la ville de Tigla, quand David a gagné, la Bible dit, au lieu d'aller combattre les gens de Tigla avec 600 personnes, la Bible dit il est parti avec 400. Alléluia. Amen. Même si c'est 600 000. Alléluia. Mais avec le peu, ils ont gagné. Mais la Bible dit, les gens commençaient à bouder et disent non, on ne va pas ramener le butin aux autres. Alléluia. Amen. Notre société est solidaire. Comment nous payons le loyer? En solidarité. Celui-là, il donne 100, l'autre 200, l'autre 50. Alléluia. On arrive. Mais Dieu nous donne l'intelligence renouvelée pour dire que non. Je ne peux pas être égoïste dans cette église. Amen. Non, tu ne pas un bon amen. Amen. L'alliance doit être profitable aux autres. Amen. C'est que David a fait à Mephibosheth. Mais la Bible nous dit Mephibosheth n'a rien fait. Il était perclus de pied. Il était à l'Odébar. Alléluia. Amen. Quelle que soit la distance aujourd'hui en ce dimanche, 17 septembre 2023, c'est que Dieu a opéré au milieu de nous. Pour toi, par son nombre seulement. Son nombre, sa majesté divine te visite. Amen. Prends ça pour les autres. Prie pour les autres. Parle des autres. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons des gens qui sont dans des hôpitaux. Ce ne sont pas nos membres de famille. Ils ne viendront jamais dans cette église. Mais nous les faisons par compassion. Amen. La force est dans l'unité. Amen. Nous avons un Emmanuel qui nous a aimés. Nous n'avons rien fait. Il est Dieu, disons. Il est 100% Dieu, 100% homme. Mais il est venu. Il a accepté d'être flagellé, rejeté, abandonné. Pour que toi tu ne sois plus malade. Pour que toi tu ne sois plus rejeté. Pour que tu ne sois plus humilié. Amen. Et la Bible dit le diable ne peut rien contre nous. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Les registres du diable. Là où on écrivait des choses contre nous depuis des générations. Par le sang de Jésus-Christ, le sang a commencé à effacer les ordonnances, les obligations du diable, les réclamations, les lois légitimes. Le diable croyait avoir des décisions légitimes contre nous. Un de nous est sauvé, nous tous nous sommes sauvés. La Bible dit, par une seule personne, le péché est entré. Par une seule personne, en Jésus-Christ, la vie éternelle est entrée. Amen. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Sois fort. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce monde, les gens que vous voyez qui dirigent là, vous croyez qu'il est dans la magie, qu'il est... Ils sont nuls, ils sont rien, ils sont rien. Je vais vous donner un exemple pour clôturer. Il y avait un monsieur en Afrique, dans le pays où je me trouvais. Ce monsieur-là était 3 fois directeur.
Alléluia. Amen. Directeur au ministère des Finances, ordonnancement, l'argent de l'État, c'est lui qui signe. Directeur à la douane, directeur à l'impôt. Un papa, il a la taille de notre frère Julien, mais il est très âgé. Ce monsieur-là, regardez sa taille. Il était terrible. Il peut se fâcher, regarder quelqu'un, la personne tombe. Il peut dire quelque chose, la personne meurt. Donc il avait des gris-gris. Et on l'a choisi comme le grand maître de vaudou au niveau de l'Afrique centrale. Et deuxièmement, il était le grand maître de... Pas marabout, l'autre c'est quoi? Le bouddhisme. Alléluia. Amen. Et quand la franc-maçonnerie est venue, il est entré. Alors ce monsieur-là, il a marié la maman du pasteur où j'étais parti prêcher. Le pasteur, son papa est mort, il a laissé leur maman avec beaucoup d'enfants. Alors j'étais en pleine prédication. Comme maintenant, Dieu me dit, je dois après le culte là, aller dans la maison de ces papas-là, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur. Je ne l'ai jamais vu. J'entends seulement parler. Et sa femme était là au culte. Sa femme est ancienne. C'est le fils de la maman là qui est le pasteur. Alors je retiens seulement, je continue à prêcher, on finit, je dis à ce pasteur-là, pasteur Alain, il s'appelait Alain. Pasteur Alain, Dieu m'a parlé. J'appelle le pasteur Alain, sa petite soeur aussi était dans l'église. Et puis la maman, je dis maman, Dieu m'a dit d'aller voir ton mari. Aujourd'hui, il doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Il regarde sa fille, il regarde son fils qui est le pasteur. Papa l'anglais. Tu veux nous chercher, il est parlé en Liban. Tu veux nous chercher des problèmes. J'ai dit, j'étais en pleine prédication. Et Dieu m'a dit, j'exécute ce que Dieu m'a dit. Et j'ai bien écouté Dieu. On finit le culte, vois-tu. C'est comme d'ici jusqu'à Évert, à peu près la distance. On arrive, on entre, et puis il y avait une fête dans la maison. Et puis sa femme lui dit, je suis venu avec le pasteur. Ah, ça a des aérois, hein. J'ai dit, maman, dis, nous devons causer. Nous sommes là, bon, dans mon bureau. Nous sommes partis dans son bureau. J'ai dit, papa, je suis venu, Dieu m'a dit, aujourd'hui, vous devez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Vous avez perdu 125 millions. Quelqu'un vous a volé de l'argent. Un pire petit de confiance, tu lui as donné l'argent, il est parti. Donc l'argent a été près de 50 000 $. Deuxièmement, personne ne sait, même l'histoire-là. Et puis deuxième chose, tu n'as dit à personne. Chaque fois que ta femme voyage à Paris en vacances, tu fais trop pipi sur le lit. Le papa là, il froisse un peu sur sa face, il me regarde, il dit, là c'est, l'autre aussi c'est vrai, je n'ai dit à personne, ça m'a beaucoup troublé. Un petit, je l'ai pris au village, il a étudié, mais comment il pouvait me... Je ne l'ai jamais vu où il est. Et puis l'autre dit, j'ai dit, papa, aujourd'hui, si vous ne recevez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne vous menace pas. Ça sera grave. Amen. 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 Seulement quand j'ai dit ça, j'ai vu quelqu'un sur ses genoux. Il dit, je veux recevoir Jésus-Christ. J'ai dit ça à la Bible. Il a reçu Jésus-Christ. Ce n'est pas fini. Je lui dis, papa, ce n'est pas fini. Ici, c'est une autre maison. Mais votre maison a telle place. Vous savez, ce n'est pas un bureau, mais c'est un hôtel que vous avez bâti. Personne n'entre là-bas. Je vais entrer. Je viens demain. Le matin, je suis venu. C'était dimanche. Lundi, je suis venu. J'ai dit, donnez-moi la clé. Vous allez au salon, sa chambre là, tout ça, et puis le couloir. L'autre maison à côté, dehors, c'est pour les enfants. Et je suis entré. J'ai pris la clé. J'ai ouvert la porte. Il m'a dit, personne n'entre dans ce bureau. Si vous entrez, vous devenez fou. J'ai ouvert. Je suis entré. J'ai pris des livres qui étaient là. Tout était presque rouge. Des tapis rouges, des histoires de Matéké, ainsi de suite. Je vois la photo de... Comment on l'appelle?
le roi de Bateki. Je vois sa photo, je plie ça, je prends un tapis en pot de léopard, là où il met ses pieds quand il s'assoit au bureau, je mets ça sur le bureau, je ramasse des choses que je voyais déjà, de bougies jaunes, bleues, rouges, roses, noires, blanches, ainsi de suite. Je mets ça, je dis amenez-moi un sachet. Alléluia. Amen. On sort. Donc devant sa maison, c'est comme ça, et puis d'autres maisons là-bas. J'ai mis tout là-bas. J'ai dit amenez-moi l'essence. J'ai brûlé ça. Il me dit, pasteur, le fait d'entrer seulement dans mon bureau, vous seriez déjà fou. Et vous brûlez ces histoires. Et je ne priais pas, je m'étais déjà préparé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je te donne cet exemple pour dire que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. Dieu est le Dieu de toute puissance. Ton problème, Dieu n'opère pas parce que tu mets une graine de peur. Tu mets la peur. Tu es inquiet ou inquiète. Dieu dit, quand je viens, laisse-toi faire. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, nous allons prier. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut opérer? Amen. L'histoire ici, Pierre passe, son ombre comme mon ombre, je passe. Et le micro tombe, les choses se passent, le miracle. Aujourd'hui aussi, Dieu va t'utiliser. Parce que ce n'est pas Pierre qui vit, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Alors tu vas seulement élever la voix. 3 prières. Lève-toi s'il te plaît.